Isabella Zellmeyer, vous êtes coordonnatrice de Tcho Café, implantée sur le plateau Saint-Jean de Beauvais, un quartier prioritaire. Pouvez-vous nous dire comment est née cette structure ? Alors cette structure, elle est née au départ d'une rencontre en fait entre trois personnes en fait. Une personne qui était éducatrice spécialisée, qui venait du milieu social, une personne qui était dans l'environnement, qui travaillait au département, et une personne qui travaillait dans le milieu culturel, et moi aussi qui venais du milieu culturel en fait. Et on avait un désir très fort de créer un lieu qui serait un intermédiaire entre l'école et la maison. Voilà, un lieu où les enfants et les parents pouvaient se retrouver avec des adultes disponibles et à leur écoute. Comment fonctionne Tcho Café ? Quels sont vos financements ? Alors, donc on a démarré au départ en itinérance dans les différents quartiers de la ville avec du matériel. On n'avait pas beaucoup de financement. Et puis très vite, on a eu le soutien de la CAF. Et donc, on a un agrément espace de vie sociale de la CAF. Et là, cette année, on a eu un agrément lieu d'accueil enfants-parents. Donc ça, c'est nos gros financeurs. Et comme on est en quartier prioritaire, on a aussi des financements de la politique de la ville, à la fois qui est donné par l'agglomération, mais également par l'État. Tcho Café, café culturel et ludique des enfants et de leurs familles. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Culturel dans le sens où on est ouvert, ça reste un lieu qui propose de l'ailleurs. Donc à la fois, on travaille toujours avec d'autres structures, que ce soit les musées, les associations. Enfin, on est très ouvert, donc c'est un lieu culturel et on accueille la culture aussi de l'autre. Et ludique parce que c'est un lieu de jeu. Et c'est pas une ludothèque. On ne peut pas emprunter des jeux, mais c'est un espace où on joue avant tout. Alors pour nous, c'était important de dire que c'est un café des enfants. On parle d'abord de l'enfant, du bien-être de l'enfant, pour aller vers la famille. On s'est dit que on a une vision systémique de la famille, c'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas tout seul, il n'est pas isolé. Il est dans un contexte familial, social, économique, voilà. Et donc on va travailler en réseau, en fait une sorte de maillage avec la famille, mais aussi l'école, les autres lieux qui fréquentent la médiathèque, voilà. Notre réflexion s'oriente vers la nécessité de travailler davantage en réseau. Comment vous y prenez-vous pour travailler avec les autres structures ? Et au départ, on n'a pas hésité à aller, à rencontrer, à se déplacer, à rencontrer les associations, les écoles, voilà. Donc, il y a des questionnaires. À les rencontrer voilà, les autres. Et puis deuxième étape, c'était à chaque fois qu'il y a eu une demande d'une association, même une petite association, peu importe, qui a été faite, on a toujours répondu oui, positif, et toujours trouvé un moyen que ça puisse se faire. Voilà. Donc on essaie toujours d'être ouvert et positif. Quel lien avez-vous avec les écoles du quartier ? On vient régulièrement, donc c'est une fois par trimestre, on rencontre l'équipe en fait, qui est du RAZ pour travailler en fait voir quels enfants fréquentent la structure, le Tcho Café, et l'école, comment ça se passe à l'école, voilà, comment ça résonne, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et par exemple, des enfants qui à l'école auraient des problèmes avec les camarades et tout ça, on va travailler ici au Tcho Café d'une autre manière. Puis, voilà, on a différents outils qui vont compléter un peu ce qui se passe à l'école. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans le travail avec les familles ? Comment, par exemple, les amenez-vous vers des lieux culturels où ils ne seraient pas allés spontanément ? Alors déjà, dans l'accueil de la famille, ici, on a vraiment fait un gros travail sur nous pour pouvoir toujours accueillir l'autre tel qu'il est. Donc dans cette disponibilité aussi à l'autre. À chaque fois que quelqu'un ouvre la porte de notre lieu, hop, on accueille cette nouveauté en fait, voilà. Donc déjà c'est une présence particulière à l'autre, voilà. Ensuite dans le lieu vous voyez des livres aussi qui sont plurilingues, donc déjà il y a du plurilinguisme, des affichages aussi qui intègrent les différentes langues notamment. Et à partir de là, on arrive à les emmener parce que on mélange toujours, je pense, quelque chose de ludique justement, du jeu, une approche avec quelque chose d'artistique ou culturel. On accompagne aussi beaucoup parce que du coup le fait de ne pas y aller toute seule, on leur dit pas aller au théâtre, vous avez des places à 1 €, mais on va les accompagner. On se substitue, donc on travaille sur la parentalité, mais jamais on se substitue aux parents. Et même au niveau d'éducation, même si on est dans une démarche de bienveillance, d'écoute active, voilà, on n'est pas dans le jugement en fait. On essaie d'accompagner au mieux la personne là où elle en est. Vous travaillez avec les lieux de culture, vous travaillez avec d'autres associations, et en particulier Lire et faire lire, qui œuvre à la prévention de l'illettrisme en faisant découvrir le plaisir de lire. Comment se déroulent les interventions de la bénévole de l'association Lire et faire lire ?
en lien avec les familles? Alors, c'est un beau travail qu'on a fait avec Lire et faire lire. Donc c'est Chantal qui est bénévole pour l'association, qui vient le vendredi matin 2 fois par mois conter des histoires, raconter des histoires ou les lire. Avec une maman qui participe, c'est aussi ça, ce qu'on fait participer, on a confiance aux parents. Donc elle va le lire en français et la personne va le traduire dans sa langue maternelle. Et du coup, ça permet aux personnes qui sont là d'entendre une autre langue, de découvrir une sonorité, de valoriser aussi la personne qui raconte, qui traduit, et de valoriser la langue en fait. C'est un partage en fait. Vous avez été choisi aussi pour être référent social du projet Demos. Quel est votre rôle spécifique dans l'accompagnement de ce projet musical, orchestral, à vocation sociale? Déjà, l'accompagnement auprès des enfants, d'encourager, à proposer aussi de pouvoir répéter un petit peu ici. D'accord, aussi. donc ils peuvent s'entraîner ici. Voilà. Vous évitez, j'allais dire, le découragement, Voilà. Parce que c'est un projet sur 3 ans. Et donc, voilà, on ne va pas hésiter à téléphoner aux parents, voilà, les rencontrer, organiser des petits goûters qui sont en dehors de Demos, mais par exemple, il y a des petites présentations sur des petites comptines qu'ils ont appris à Demos, ils viennent ici, ils présentent aux parents, petite présentation avec un petit goûter. Donc comme ça, c'est l'occasion de parler aux parents, d'encourager aussi les parents, de dire mais c'est bien, vous voyez où il en est, vous voyez les progrès qu'il a fait. Donc on fait un suivi aussi avec les parents. Et pour demain, quel est le projet qui vous tient à cœur? Par exemple, si j'avais une nouvelle action à créer, ce serait une action de créer une journée des pas que. Je suis pas que ça, je suis ça, plus ça, plus ça. Vous voyez comme je suis plus rien. Alors chiche, on fait une journée pas que. Bah oui. Dans notre projet Erasmus, associer les parents occupe une place importante. À l'écoute des propos de la coordonnatrice de Tchocafé, on a une belle illustration de la nécessité de maillage et de cohérence dans les actions initiées par les partenaires pour accompagner les enfants et leurs familles, à l'école et dans leur environnement.